Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière synagogue de l'année raélienne. Alors cette dernière émission au cours de laquelle nous allons aborder aujourd'hui un autre mystère parmi tous les grands mystères des millénaires écoulés, la tour de Babel. Alors avant toute chose, avant de commencer bien sûr cette nouvelle thématique, je vous rappelle les consignes techniques habituelles destinées à faciliter et à fluidifier nos échanges. Alors cette synagogue est enregistrée d'une part et elle fera l'objet bien sûr d'un replay sur la chaîne YouTube The Elohim Third Temple. Voilà. Vous bénéficiez également de traductions en italien, en anglais et en espagnol. Et pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le module interprétation en bas de votre écran et de choisir la langue de votre choix. Cette séance durera environ entre 1 heure et 1 h 30 et elle se déroulera comme à son habitude en deux parties. Une partie destinée à présenter le sujet, bien sûr, d'aujourd'hui sous l'angle historique et les conséquences que la destruction de la tour de Babel a eues sur l'avenir de l'humanité. Puis la deuxième partie consistera en une période de questions-réponses, comme à notre habitude. Pour poser vos questions, alors deux possibilités, soit par voie orale en levant exclusivement une main virtuelle, pas la petite main, une main virtuelle, et pour ça, il vous suffit de glisser votre curseur vers le bas de votre écran également, en faisant apparaître la barre des tâches, puis vous cliquez sur l'icône main levée. À la seule condition, on vous donnera la parole que si vous ouvrez votre caméra. D'accord? L'équipe technique, bien sûr, ouvrira votre micro et vous pourrez alors poser votre question. Sinon, pour ceux qui sont un peu timides, qui peut-être n'oseront pas parler, vous pouvez poser votre question dans le chat, et puis au fil de la séance, j'irai sélectionner vos questions. Voilà, nous avons donc aujourd'hui le plaisir d'accueillir notre invité et spécialiste de ce sujet mystérieux, Léon Mellul, dont je rappelle qu'il est grand rabbin raélien et porte-parole du Machia Raël. Alors Léon, bonjour et Bonjour bienvenue. Manuela, bonjour à Très, tous. très contente de t'accueillir Léon pour cette dernière synagogue avant l'été et dont le thème, comme je le disais, est la tour de Babel. Léon, un petit bonjour pour tout le monde? Oui, Oui. bonjour à tous et bienvenue à cette dernière synagogue de l'année raélienne. Nous en avons eu plusieurs pendant l'année et il va y avoir d'autres très intéressantes à venir et je compte sur votre présence pour qu'on puisse partager un petit peu ensemble et puis vivre ces moments historiques qui ont, qui marquent aujourd'hui la vie et l'avenir de l'humanité. Mmh. Oh, belle entrée en matière, déjà, on connaît presque le programme de l'année prochaine. Bien, c'est très enthousiasmant tout ça. Alors Léon, déjà là, aujourd'hui, la tour de Babel, c'est un monument très emblématique, inscrit dans la Absolument, Genèse biblique. Il est absolument. décrit, voilà, il est décrit dans la Genèse biblique. Euh, c'est- je me suis fait cette réflexion, s'il existait encore aujourd'hui, je pense il serait facilement au même rang que les pyramides, et serait très certainement reconnu au patrimoine mondial de l'humanité. Alors, au même titre que le déluge ou l'arche d'alliance, la tour de Babel demeure également un sujet de fascination encore aujourd'hui, de par le mystère qui l'entoure. Alors, je me suis posé beaucoup de questions par rapport à la tour de Babel. Selon la Bible, une poignée d'humains a construit la tour de Babel. Déjà, c'était quand? Pourquoi? Qui étaient-ils? Quel était leur projet ambitieux? Quel était le rapport entre la tour de Babel et les tribus d'Israël? Quel impact a-t-elle eu sociologiquement sur l'humanité à cette époque-là et quelles conséquences encore aujourd'hui sont visibles? L'humanité tout entière pourrait-elle à nouveau porter un tel projet aujourd'hui? Si oui, par quels moyens? Avec quel édifice? Où et comment? Ce sont tout autant de questions que je me suis posées.
et que je te propose, Léon, d'aborder aujourd'hui. Alors, Léon, tout de suite, au travers de la Genèse, des mythologies, de l'histoire, les artistes ont tenté d'en faire également différentes représentations, selon leurs époques, hein, bien sûr, mais ces représentations nous donnent toujours l'aspect général d'une simple tour en pierre qui s'élève très très haut vers le ciel. Comme d'ailleurs, Vital, si tu peux nous partager la première image, voilà, ça c'est l'image typique, hein, qui est représentée. On en a vu une là il y a pas longtemps aussi. Elle avait plutôt l'air, elle ressemblait plutôt à l'époque du Moyen Âge, telle que les gens du Moyen Âge se la représentaient. Voilà. Et puis il y a aussi d'autres images qui apparaissent. Vital, tu peux nous montrer la deuxième? Voilà. On voit aussi des images comme celle-là. Alors Léon, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, la première, c'est une façon primitive de la présenter, parce que bon, tout le monde s'attendait à ce que ce soit une tour, etc., dans laquelle devaient monter, les hommes voulaient monter vers le ciel pour combattre le dieu ou les dieux plutôt qui les avaient punis sur terre et qui avait, si tu veux, provoqué le déluge. Alors, c'est un petit peu ça qu'on va voir, mais qu'était-ce cette tour de Babel? Était-ce réellement une tour ou était-ce un engin spatial que les exilés sur Terre qui avaient la connaissance ont construit afin de pouvoir retourner sur la planète de ceux qui les avaient envoyés, ceux qui avaient créé la vie sur Terre, et pouvoir les combattre? Et bien sûr, parce qu'ils avaient été exilés, ils n'étaient pas contents de cet exil. N'oublions pas que dans la Genèse, on en parle, dans plusieurs chapitres de la Genèse, et surtout, ce qui est très intéressant de savoir, c'est que ces gens-là, cette région du globe était la Mésopotamie, qui se situait entre le Tigre et l'Euphrate. C'est ce qu'on appelait le Grand Israël. Ça veut dire, ça partait de Babylone, ça partait de ce qu'est l'Irak actuel, l'Irak et l'Iran actuel, jusqu'en Grèce, ce qu'on peut appeler Grèce aujourd'hui. Et tout ça, ça faisait partie d'un seul continent. Et là, quand ça a explosé, ben, on voit toutes les îles grecques qui ont explosé en mille morceaux. Et c'est là qu'il y a eu le déluge, qu'il y a eu le bombardement atomique qui a provoqué le déluge et qui a fait plusieurs continents. D'accord. Et donc, si on devait dater ces événements, Léon, entre le déluge, la tour de Babel, l'arche d'alliance, voilà, Oui, on situerait tous ces événements aux alentours de quelle époque à peu près? et aux alentours du 11e millénaire, ça veut dire 11e millénaire, rappelons-nous une chose, que quand on a lu ce message fabuleux qui nous a fait comprendre que la vie sur Terre a été créée par une civilisation plus avancée que la nôtre il y a plus de 25 000 ans, et qu'après, ils ont créé la vie 13 000 ans plus tard, parce que ils ont créé la vie sur Terre. Dans ce 13 000 ans, il y a eu cet événement a survenu au 11e millénaire. Ça veut dire que 11 000 ans de notre ère actuelle, ça veut dire qu'il y a eu 2000 ans entre la création de l'être humain et la tour de Babel, si on veut, cet engin qu'ils ont voulu créer pour aller combattre les créateurs. Et pour aller un peu plus loin, il y a eu 4000 ans, c'est-à-dire l'arche de Noé était aux alentours il y a 2344 ans avant Jésus-Christ, et Abraham était 2166 ans avant Jésus-Christ. Donc, il y a eu plusieurs de Noé, etc., etc. Et c'est là qu'après le cataclysme qu'il y a eu, qui a fracassé tous les continents et qui a créé tous les continents, puisque tous étaient à la même place et que tout n'était qu'un seul continent,
quand on lit les messages, on peut comprendre ça. Et après ça, ben là, ça s'est éparpillé sur toute la terre. Quand les Elohim ont vu qu'il y avait des êtres qui voulaient monter les combattre, ben là, on va revenir là-dessus avec certaines images que Vital va nous Oui. apporter, projeter. Et là, on va pouvoir débattre là-dessus. D'accord, oui, effectivement. Là, on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans les Un détails vif du tout à, sujet. tout à l'heure. Ouais, ouais, ouais. Là, on ne fait qu'effleurer le sujet pour se mettre un petit peu en haleine, n'est-ce pas? Et justement, ouais, et pour tenter de rentrer un petit peu plus dans le sujet, je vous propose qu'on regarde une vidéo que Vital va nous lancer et puis on se revoit tout à l'heure, tout de suite après. D'accord, Léo? Oui, oui, bien sûr. Allez, on y va. De la tour de Babel. Dans le récit de la Genèse, qui se trouve dans l'Ancien Testament, peu après le déluge, alors qu'ils parlent encore tous la même langue, les hommes atteignent une plaine dans le pays de Shinar et s'y installent. Ils entreprennent de bâtir une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, selon certaines interprétations, afin d'atteindre le ciel par une voie détournée. Dieu, s'apercevant de ce projet et de la ruse des hommes, brouille leur langage et les disperse sur toute la surface de la terre, afin qu'ils ne se comprennent plus et qu'ils ne puissent plus reproduire de tels projets. La construction cesse, la ville est alors nommée Babel. L'histoire est racontée telle quelle. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Léon, Oui, tu pourrais nous en dire un petit peu plus là sur cette Genèse. Je crois que celui-là, c'est la Genèse 1.4, non, de mémoire. oui, c'est la Genèse 1, de 1 à 11, de 1 à Oui, 4, et celle-ci, c'est la Genèse 11, de 1 à 9. Ça veut dire celle qui suit. Et bien sûr, quand on dit ici, allons, bâtissons-nous une tour pour toucher le ciel, pour aller jusqu'au ciel, comment tu peux bâtir une tour de briques? Et puis, ça, c'est la compréhension humaine qui est primitive, je dirais plutôt, qui a fait que les gens ont vu que, bon, pour aller vers le ciel, soit ça prenait une échelle, soit ça prenait une tour, etc., etc. Donc, ils l'ont interprété par manque de connaissances. Mais ces êtres-là qui avaient été exilés sur Terre, qui étaient, on parlera tout à l'heure, on développera plus tard, sur la tribu du serpent qui est restée sur Terre, etc. On va développer ça tout à l'heure. Et ces êtres-là qui avaient la connaissance savaient comment monter au ciel. Et ils avaient la connaissance parce qu'ils faisaient partie des êtres qui étaient venus sur la Terre pour la création de la vie. Ils étaient venus avec des engins pour créer la vie sur Terre. Et une fois qu'ils ont révélé au premier homme qu'ils ont créé, ils ne devaient pas leur révéler la vérité, justement pour ne pas qu'ils puissent un jour se révéler contre les créateurs et aller les combattre. Mais ces gens-là, ils en voulaient à leur créateur parce qu'ils avaient été exilés sur Terre. Et à ce moment-là, comme ils avaient la connaissance de construire cette tour, ils voulaient retourner sur la planète des créateurs et soit peut-être se battre avec eux, soit peut-être se faire pardonner et retourner parce qu'ils ne voulaient plus rester sur Terre. Et cette compréhension-là, nous l'avons dans le livre qui s'appelle aujourd'hui Dessein intelligent, qu'on appelait avant le livre qui dit la vérité, et qui révèle la vérité sur nos origines. Et c'est la seule vérité qui existe aujourd'hui. C'est la vérité. Pour ça qu'on l'a appelé le livre qui dit la vérité, parce que c'est la vérité de toutes les religions. Et aujourd'hui, la science et la technologie vont prouver que le message que les Elohim ont donné à Raël le 13 décembre 1973, il y a 50 ans de ça, n'est que la stricte vérité. Il n'y a jamais eu de Dieu créateur. Et alors, à ce moment-là, et
Dieu, il descendit, on dit ici, là, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissèrent les hommes. S'il y a un Dieu unique immatériel qui a tout créé en une semaine, d'après la Bible, pourquoi aurait-il besoin de descendre s'il est partout? Et là, on peut se poser la question, et puis bien sûr, avec un esprit ouvert, avec un petit peu de bon sens, un petit peu de connaissance, et un petit peu et en étant un petit peu cartésien et en regardant les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, d'après notre technologie actuelle. Ouais. On peut peut-être, Elle dit, voilà. voici, ils forment un seul peuple et ont tous la même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et leur donna tous un langage différent. Ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Ah, très intéressant ça, parce Ouais. que sur ce texte, nous avons une citation qui nous confirme qu'il y a plusieurs êtres et non pas un Dieu unique et matériel, allant, descendant et confondant leur langue. Pourquoi descendant? Alors, je vais descendre. Et même à ça, il n'aurait pas eu besoin de descendre, puisqu'il est un Dieu unique et immatériel qui est partout. Donc, pourquoi descendre? Pardon. Allant, descendant et confondant leur langage. Ça veut dire que si descendant est le pluriel de je vais descendre en supposant, combien y avait-il? Qui étaient ces êtres? Ces êtres sont une civilisation bien plus avancée que la nôtre, qui ont créé l'homme à leur image il y a plus de 25 000 ans. Et tout ça peut être découvert par ceux qui n'ont pas encore pris connaissance dans un livre qui s'appelle Intelligent Design, que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site raël.org. Ouais. On continue avec la vidéo. Après ce récit, on peut s'intéresser à deux traditions, la tradition biblique et la tradition musulmane. Premièrement, selon les traditions judéo-chrétiennes, Nemrod, le roi chasseur, régnant sur les descendants de Noé, est à l'origine du projet. Babel est souvent identifié à Babylone, et l'unique langue parlée par les hommes est appelée la langue adamique. Pour certains, cette histoire qui explique la diversité des langues illustre la nécessité de se comprendre pour réaliser de grands projets, et le risque d'échouer si chacun utilise son propre jargon, résulte de l'orgueil. Ensuite, dans la tradition musulmane, le Coran ne mentionne pas le mythe de Babel comme tel, mais possède un récit présentant certaines similitudes avec lui qui se place dans l'Égypte de Moïse. Le pharaon demande à Aman de lui construire une tour en pierre ou en argile afin de pouvoir monter jusqu'au ciel et confronter le Dieu de Moïse. Le nom de Babil apparaît à la sourate 2, 96, où les anges Harut et Marut mettent le peuple de Babylone en garde contre la magie en expliquant que leurs propres enseignements de la magie étaient une façon de mettre leur foi à l'épreuve. Babel est cité au chapitre sur la prière dans les ruines et les lieux de douleur d'un important recueil de traditions musulmanes. Dans les chroniques de Tabari, au IXe siècle, Nemrod fait construire une tour à Sar, à Babil, afin d'attaquer Dieu au ciel sur son propre terrain. Mais Dieu détruit la tour et le langage unique de l'humanité, qui était le syriaque, est confondu en 72 langues. Dans une variante, seul le patriarche Héber, ancêtre d'Abraham, se voit accorder la permission de garder sa langue originelle, l'hébreu, puisqu'il n'avait pas participé à la construction. Oui, c'est très intéressante cette vidéo, Léon. Tu voudrais rajouter quelque chose? Bien sûr, il y a beaucoup à rajouter. Oui. Premièrement, il faut se rappeler que Bab-El, c'est un mot en arabe. Bab veut dire porte et El, ça veut dire Elohim. La porte qui nous amène vers Elohim. Et c'est pour ça qu'il emmène cette terre dans laquelle ils ont bâti cette fusée qui voulait aller avec laquelle ils voulaient aller vers le ciel, combattre les créateurs qui sont les Elohim. Et on dit la porte de El en arabe parce que c'est Bab El, c'était la langue qu'ils parlaient à ce moment-là. Et c'était des Babyloniens, des Sumériens, des Assyriens
même des Chaldéens qui habitaient dans cette région et ils parlaient l'araméen. Et n'oublions pas que l'araméen, c'est le Zohar. Le Zohar, c'est le livre de la splendeur. Et c'est de ça, quand on parle les messages, c'est du Zohar que vient la Kabbale, la Kabbalah en hébreu. La Kabbale ne veut pas dire la même chose qu'une Kabbale de quelque chose. La Kabbalah en hébreu veut dire réception. Ça veut dire tu as une réception de quelque chose, de certaines idées que tu développes et chacun peut avoir sa propre Kabbalah, ça veut dire sa propre réception. Et je vous avance un petit cue, c'est que pour notre prochaine synagogue raélienne, je vais inviter un ami qui est pour moi un grand kabbaliste et qui sera avec moi et vous allez pouvoir voir de quelle façon qu'on s'envoie la balle et qu'on peut parler de Kabbale afin que les gens puissent comprendre un petit peu d'une chose à l'autre. On part d'un sujet à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre, ce qui est très intéressant et je pense avoir trouvé, enfin, je la connais depuis de nombreuses années, quelqu'un que j'apprécie et que j'aime beaucoup et qui va être avec moi dans la prochaine synagogue raélienne qu'on va déterminer la date et vous envoyer. Maintenant, on parlait aussi de Hébert. Qui était Hébert? Hébert, c'est après qu'il y a eu, qu'ils ont confondu les langues des individus sur Terre. Hébert, c'est celui qui a gardé la langue hébraïque. Le seul. Et Héber, qui était-il? Héber en hébreu, que là, c'est de là que ça vient le mot ivri, qui veut dire hébreu, en quelque sorte. Et c'est de cette descendance qu'est sorti le peuple hébreu. Parce qu'avant, il n'y avait pas de judaïsme. Et c'est dans la Genèse de 10, 24, 25, etc., qu'on peut voir que Héber était le petit-fils, l'arrière-petit-fils de Noé, pardon. Et donc, c'était de là, de la lignée, qu'est sorti Abraham, qui était, Héber était un ancêtre d'Abraham. Et ça se passait, Héber est mort à 464 ans, si ma mémoire est bonne. Et bien sûr, c'est l'arche de Noé, c'était bien avant ça. C'était comme 600 ans avant. Et avant c'était 2000 ans, pardon. C'était l'arche de Noé, non, oui, l'arche de Noé, c'était à peu près 600 ans après la création de l'être humain. Et quand il y a eu la tour de Babel, c'était au 11e millénaire, ça veut dire 2000 ans après, approximativement. Mm. Et dans la vidéo, Léon, il parle de la langue adamique. La langue Ça adamique, ça fait référence à Adam et Ève, ça, non? oui, la langue adamique, parce que la langue des Élohim étant l'hébreu, Mm. toute la population mondiale, toute la création des Élohim parlait hébreu à ce moment-là. Mm. Et quand ils ont confondu leur langue, les Mm. gens se sont dispersés sur la surface de la Terre. Tous ceux qui parlaient la même langue se sont dispersés sur la surface de la Terre. Et j'ai une anecdote que peut-être je vous ai déjà racontée et que je donne lors de mes entrevues ou conférences, c'est que les gens qui ont quitté cette région, et on dit toujours qu'il y en a qui sont partis vers les côtes d'Écosse. Alors, en hébreu, il y a une fête qu'on appelle la fête de Sukkot, et Sukkot se traduit par cabane. C'est la fête des cabanes. Alors, quand ils sont arrivés sur les côtes de l'Écosse, ces gens-là qui parlaient peut-être déjà anglais ou qui parlaient écossais ou je sais plus, ils se sont rappelés, ils ont vu qu'il y avait des cabanes de pêcheurs et ils ont dit, ils se sont rappelés que ce mot-là en hébreu c'était Sukkot, qui correspond à cabane, qui se traduit par cabane, qui veut dire cabane. Alors il y avait des cabanes de pêcheurs, ils ont dit Sukkot. Et comme ils parlaient déjà l'anglais, ils ont dit land. Et c'est de là que c'est sorti Sukkot land, c'est de là que c'est sorti Scotland. Et c'est pour ça, justement, que c'est un peu, si on veut, la Kabbalah en hébreu qui te fait réfléchir à toutes ces choses et que tu fais des liens que, bien sûr, ce sont des liens
que chaque personne peut avoir sa propre perception et sa propre réception. Hmm. Bon, ça fait beaucoup d'informations, tout ça. Il y en a, il y en Ouais, a, il y en a. ouais, ouais. Je te propose, Léon, qu'on revienne sur le diaporama. Comme ça, on va avancer peut-être encore un peu plus dans les détails. Oui, allons-y. Voilà. Ah, Là, ouais. Que très peux-tu nous intéressant. dire, ouais, que peux-tu nous dire sur cette diapo? OK. Ben, c'est tout simplement, on le voit clairement, une tour dans le sommet, soit dans le ciel. Et la Genèse 11.4, ça veut dire, c'est nommé comme ça dans la Genèse 11.4, ça veut dire dans une fusée à étage, juste la dernière étape dans l'espace. Donc, on sait clairement que ce n'était rien d'autre qu'une fusée qui pouvait aller vers le ciel et non pas une tour, parce qu'aussi haute elle pourrait pas dépasser, ils n'avaient pas la technologie pour construire des édifices ni des gratte-ciel qui pourraient monter vers le ciel. Il n'y avait aucune technologie autre que celle qu'avaient les gens qui étaient exilés sur Terre, des Elohim exilés sur Terre. Et à ce moment-là, ils cessèrent de bâtir, et ce n'est dit qu'ils cessèrent de bâtir la tour. Alors, pour édifier ce projet, il y a plusieurs astronomies, Napta, Ziggurat, etc., qui ont, de là que c'est parti les feux d'artifice et qui ont créé les feux d'artifice qui sont un peu comme des fusées avec des bâtons. Vous avez vu les feux d'artifice chinois et d'autres qui sont avec des petits bâtons qu'on allume et puis la fusée s'envole. Et c'est de là que c'est venu parce que les tribus d'Israël ont été éparpillées sur toute la terre. Et quand je parle des tribus d'Israël, vous savez certainement qu'il y en a eu 12 qui sont les 12 fils de Jacob. Jacob, fils d'Isaac et fils d'Abraham. Donc, On peut, on peut peut-être justement tout de suite voir la diapo concernant les 12 tribus. oui, 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 Hein. on pourrait y aller vers la diapo. Et puis, il y a eu plusieurs tribus qui se sont dispersées sur la terre. Et voici. Donc, ça, elles étaient représentées par des signes, ces tribus d'Israël. Et on voit ici la dernière, qui est la tribu de Dan, qui est représentée par le serpent. Donc, dans le livre qui dit la vérité, ou ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligent design ou le dessin intelligent, on a la description de ce qu'était le groupe du serpent qui a révélé aux hommes comment qu'ils les avaient créés et qui ils étaient. Parce qu'on voulait leur cacher la vérité afin justement qu'ils n'apprennent pas, qu'ils soient, si on veut, qu'ils n'aient pas droit à la connaissance du bien et du mal, comme il est dit dans la Bible, et que ces gens-là restent dans l'ignorance. Et je ferai placer des anges devant ce lieu qui n'était rien d'autre qu'un laboratoire de création de la vie, afin qu'ils ne puissent pas pénétrer, etc., etc. Mais là, si on voit un petit peu, si on peut voir un peu et parler des tribus d'Israël, c'était les tribus d'Israël étaient représentées par ces signes exactement et également par des pierres précieuses qui servaient justement que le grand prêtre, le Kohen Gadol, ouvrait une fois par année l'Arche d'Alliance pour pouvoir communiquer avec les Elohim. C'est ce qu'on a vu lors de notre dernière synagogue, cette Arche d'Alliance qui était un élément de haute puissance, en quelque sorte ce qu'on peut appeler aujourd'hui une radio, pour pouvoir communiquer avec les créateurs une fois par an. Et si on retourne à cette tribu de Dan, on pourrait voir que cette tribu de Dan qui a immigré en Afrique, on a quelque chose, je pense, là-dessus, sur la prochaine diapo, je pense. Voilà, les origines des langues. Alors, la légende africaine sur l'origine des langues. Là, on peut voir que cette tribu de Dan, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui et qui se sont révélés il n'y a pas longtemps et qui veulent donner un terrain qui leur appartient pour accueillir ces créateurs et construire le troisième temple. Cette tribu de Dan qui habite aujourd'hui en Afrique
je pense que c'est près de la Côte d'Ivoire, ces tribus de Dan sont juifs et leur pagne qu'ils portent, c'est exactement le talit, c'est-à-dire le châle de prière que les juifs portent dans la synagogue. Ça, c'est leur pagne de coutume. Alors, regardons jusqu'où ça peut aller. Est-ce que le talit, qui est le pagne de prière, le châle de prière, est venu de cette tribu de Dan, ou est-ce que ça a été fait avant? Non, je ne pense pas. Soit l'un, soit l'autre, mais je ne pourrais pas vous le garantir. Donc, moi, je trouve que cette tribu des Dan, qu'on appelle aujourd'hui les Yakuba, c'est-à-dire les descendants de Jacob. Et ces gens-là veulent donner un terrain justement pour construire ce troisième temple qu'Israël a refusé plusieurs fois de nous accorder et qui est seulement et uniquement la création de l'État d'Israël a eu lieu justement pour que ce troisième temple soit construit. Eh bien, bien sûr, si ce troisième temple n'est pas construit en Israël et que le Messie, le dernier envoyé des Elohim, qui est Raël, n'est pas reconnu pour construire ce troisième temple, ben, Israël n'a plus aucune raison d'exister. Malheureusement, je sais que je choque beaucoup de gens avec ça, mais la vérité est là. Car la survie d'Israël, comme a dit Ehud Barak et d'autres, ne dépassera pas 80 ans. Donc, on peut interpréter plein de choses. Moi, ce que j'avance, je l'avance d'après mes connaissances. Et bien sûr, comme nous a toujours dit Raël, le dernier des prophètes des Elohim, ce qui n'est pas écrit dans les messages ne sont pas les messages. Donc, je me permets de dire que ça n'engage que moi, ce que j'avance, qui n'est que ma propre interprétation, bien sûr, des faits, et bien sûr, qui confirme les messages des Elohim, qui sont la vérité sur nos origines, et qu'on a fait que des êtres primitifs ont fait des religions. Et ces religions sont celles qui ont créé si on veut, la discrimination parmi les hommes, qui ont créé les guerres, qui ont créé tous les conflits et la dispersion et cette haine, si on veut, parmi les peuples, car tous les hommes sont nés égaux. Donc là, c'est un passage très intéressant du déluge, et parce qu'on se dit toujours, si cette création, si lors du déluge, la création fut dispersée, ou qu'il n'y avait plus d'êtres humains parce qu'ils avaient tous péri dans le déluge, comment ça se fait qu'il y a eu du monde après ça? Il y a eu une surpopulation après. Il y a eu une population. Donc, il est dit ici, dans ce livre-là qui dit la vérité, les extraits à la page 36, après le déluge, chaque race humaine fut remplacée en son lieu de création et chaque animal fut recréé à partir de la cellule préservée dans l'arche. Donc, on a vu déjà sur l'arche de Noé que ces cellules qui ont été prélevées, ce n'étaient pas des animaux qui étaient rentrés dans l'arche, mais une cellule de chaque animal qui est plus logique aujourd'hui et plus compréhensible, et qu'à partir d'une cellule, on peut recréer par clonage le même être, le même animal, la même fleur, etc., etc. Donc, les Elohim, pourquoi ils ont recréé après avoir détruit l'humanité? C'est là qu'il faut aller plus loin et réfléchir. C'est-à-dire que quand les Elohim ont provoqué le déluge qui a détruit l'humanité, qu'est-il arrivé? À ce moment-là, ils ont reçu, vous le lirez sur ce livre magnifique qui pourra changer votre vie et qui est une révélation pour toute l'humanité. Ce message que les Elohim ont donné est très puissant parce que quand ils ont provoqué le déluge, ils ont eu une sonde qui venait de leur créateur aussi, qui était d'une autre civilisation extraterrestre, dans laquelle ils leur ont dit, vous avez été créés, nous sommes vos créateurs, vous avez été créés, vous avez créé la vie sur Terre, et nous ne sommes qu'une chaîne de création à travers l'univers infini. Et à ce moment-là, les Elohim ont compris qu'il fallait laisser l'homme progresser, parce que eux aussi, ils avaient subi les mêmes étapes que nous subissons actuellement. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'après le déluge, ils ont recréé, comme il est dit ici dans l'extrait de la page 36 de ce message,
ils ont recréé, ils ont remplacé tous les êtres humains et la création des animaux à partir de chaque cellule et dans les mêmes endroits qu'ils avaient fait des créations, parce qu'ils ont fait des 7 races, ils ont créé 7 races sur la Terre, et c'est les 7 races qui aujourd'hui sont sur toute la Terre. Et à la page 37, nous avons la description de ce qu'était cette tour de Babel. Le peuple le plus intelligent, qui était le peuple d'Israël, ou le peuple de cette région qui habitait entre le Tigre et l'Euphrate, a entrepris bientôt de s'élancer à la conquête de l'espace, aidé par les créateurs exilés. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ces derniers voulaient que les hommes aillent sur la planète des créateurs afin d'obtenir leur pardon et montrant que les hommes étaient intelligents et scientifiques, mais reconnaissants et pacifistes, ils construisent donc une immense fusée qu'on appelait la tour de Babel par ignorance justement. Et là, nous avons tout le chapitre, c'est pas la peine que je vous le lise. Ceux qui n'ont pas lu le livre, ben, ça vous ferait beaucoup de bien de télécharger ce livre gratuitement et le lire, car ça va changer votre vie, ça va ouvrir vos yeux sur l'infini. Et ça va vous donner la vérité sur nos origines. Parce que tout ce qu'on nous a raconté n'est qu'une vue des gens primitifs qui s'est transmise de père en fils. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Mais nous sommes dans la génération où tout sera révélé avant la fin de notre génération. Donc, c'est très bientôt, parce que ces êtres de l'espace qui nous ont créés, à leur image, à leur ressemblance, vont revenir sur Terre. Et nous allons les accueillir. Et là, la vérité ne pourra plus être cachée. Ils seront là. Et nous comprendrons finalement qu'ils nous ont à tous créés égaux, avec amour, avec science, avec intelligence et avec beaucoup d'art. Waouh, magnifique, Léon. Et moi, ce chapitre-là de la tour de Babel, quand on lit le livre qui dit la vérité, on prend conscience à quel point les Elohim, créateurs hein, de toute vie sur la terre et de l'être humain, euh, accordent beaucoup d'importance en fait, malgré tout, à leur histoire et à notre histoire. Parce que dans ce livre, on fait le constat qu'ils abordent beaucoup d'époques de l'histoire de l'humanité et ils prennent le temps et ils prennent soin de nous le détailler et de nous l'expliquer. Et selon toi, Léon, quel est l'intérêt pour cette civilisation avancée qui a 25 000 ans d'avance sur nous de revenir sur ces aspects de l'histoire qui, au vu de l'infini, ne sont que peu de choses, quelques secondes dans l'infini du temps et de l'espace. Qu'est-ce qu'il y a derrière j'allais dire presque émotionnellement, derrière la volonté des Elohim à prendre du temps à expliquer l'histoire humaine? Très intéressant comme question. Ces êtres-là, ils ont compris que nous ne sommes qu'une chaîne de création à travers les âges, une chaîne de création de la vie, comme ils nous ont créés et ils ont été créés, nous on va créer, car nous faisons partie d'un infini, une chaîne de création. La vie a toujours existé sous différentes formes et c'est ce que le symbole des Elohim, qui est celui-ci, est représenté par le 2 triangles imbriqués qui est l'étoile de David et cette svastika qui est un symbole, l'infini dans le temps. Et infini en hébreu veut dire en sof, il n'y a pas de fin, et il n'y a pas de début non plus, puisqu'il n'y a pas de fin. Donc, ce qu'il faut comprendre là-dessus, c'est que dans cet infini, nous ne sommes que maillons de cette chaîne. Et bien sûr, après nous avoir créés, il y a eu des relations physiques, il y a eu des actes sexuels entre les fils d'Élohim et des filles des hommes, et plusieurs prophètes sont nés du fruit de l'union de ces fils d'Élohim et des filles des hommes, tel qu'il est écrit dans la Genèse. Donc là, il y a un sentiment et surtout
un lien très fort avec le peuple juif. Et c'est là que dans cette genèse et dans le message des Elohim, le premier livre des messages des Elohim, qui est le livre qui dit la vérité, dans ce premier livre, c'est basé surtout sur les textes bibliques qui confirment les messages des Elohim. Et j'en ai des textes qui confirment sans le moindre équivoque que les Elohim sont une civilisation extraterrestre et non pas un Dieu unique, comme on nous l'a enseigné, et qui viennent d'une autre planète. Mm. Donc, Effectivement, c'est là où je voulais en venir avec toi, Léon, c'est que au-delà de la technologie, de leur science, de leur connaissance, il y a surtout ce côté humain chez eux, parce que de prendre le temps, encore aujourd'hui, de venir nous expliquer ce qu'était le déluge, la tour de Babel, l'arche d'alliance, l'arche de Noé, de prendre encore ce temps-là au XXIe siècle, d'expliquer à l'humanité leur histoire en quelque sorte, qui est liée à la nôtre. La leur d'histoire et la nôtre d'histoire, c'est la même histoire en fait. Et derrière ça, il y a ce sentiment d'amour en fait, parce qu'il continue au travers des siècles et des civilisations qui se succèdent sur la Terre, il continue finalement à être très présent auprès de nous, auprès des humains, et par le biais de ce message, de ce livre qui a été retransmis en 1973 et au travers des chapitres qui y sont décrits, finalement, ils nous expriment tout l'amour qu'ils ont pour les êtres humains, en fait. tout à fait, Hein, parce que, comme un parent vis-à-vis de son enfant. tout à C'est, fait, nous c'est sommes leur très enfant. émouvant. Voilà, c'est une histoire très émouvante, en fait. Nous sommes leurs enfants parce qu'ils nous ont créés et avec toutes nos bombes atomiques, nous risquons de nous autodétruire. Et c'est pour ça qu'ils ont envoyé leur dernier des prophètes après la fameuse bombe d'Hiroshima le 6 août 1945. Ils ont conçu et envoyé leur dernier messager à qui ils ont donné le nom de Raël, qui est la lumière de l'humanité, je pourrais dire, qu'ils ont envoyé justement pour éclairer cette humanité avec ce message de paix, d'amour et de fraternité, et surtout, car actuellement, nous avons toute la connaissance de pouvoir comprendre ce message et arrêter de croire. Et justement, ils ne veulent pas qu'on s'autodétruise, parce que avec les bombes atomiques que nous avons aujourd'hui, malheureusement, qui coûtent des milliards plutôt que de s'unir ensemble et de donner à manger à ceux qui ont faim et à boire à ceux qui ont soif. Nous sommes en train de détruire notre planète et c'est la seule que nous avons. Et ce qu'il faut comprendre là-dessus, c'est que nous sommes cette création des Elohim et que cette création, ils ne veulent pas qu'elle s'autodétruise. Et en plus de ça, c'est parce que nous sommes une chaîne de création de la vie et nous avons deux options. Nous sommes très proches, malheureusement, de nous autodétruire parce que l'humain est très agressif et c'est la raison pour laquelle ils ont provoqué le déluge. Ils s'entretuent entre eux. D'ailleurs, on peut voir l'exemple. Le premier fils d'Adam et Ève, Caïn et Abel, un a tué l'autre. Donc, depuis ce temps-là, ça a commencé les crimes de jalousie, d'ego, de tout ce qu'on veut, de religion, surtout aujourd'hui, que l'être humain ne se respecte plus. Et bien sûr, avec toutes les bombes que nous avons aujourd'hui, nous avons 99,5% de chances de nous autodétruire. Et si on n'arrive pas à contrôler nos émotions, si on n'arrive pas à contrôler cette agressivité que nous avons aujourd'hui et qui est développée dans le monde, on va s'autodétruire. Et c'est ce qu'ils veulent éviter par ce message. Et c'est pour ça qu'ils ont envoyé ce messager qui est la lumière de l'humanité pour apporter la lumière à cette humanité afin que l'être humain comprenne qui ils sont, pourquoi nous sommes là et qu'ils arrêtent de croire. Mm, mm, mm. C'est très ambivalent, hein. C'est très, très, très ambivalent parce que on-
Comme tu parlais de cruauté tout à l'heure, tu as dit les êtres humains sont très cruels, etc. Bon, on va pas faire des généralités, hein. Il y a des êtres humains cruels et puis il y en a qui sont bien sûr pleins d'amour, hein. On n'exclut personne. Mais il y a effectivement des êtres humains très cruels et dans l'histoire, il y en a eu aussi beaucoup. C'est très ambivalent parce que les Elohim, avec tout l'amour qu'ils ont pour nous, euh, je vais peut-être choquer, mais ils ont quand même fait le déluge. Ils sont à l'origine du déluge. Ils sont à l'origine de la dispersion des peuples sur la terre. Ils ont fragmenté le continent originel. Et c'est par la suite, c'est devenu les 5 continents, ok. Ensuite, d'un seul continent où il y avait une population qui avait la même langue, ils ont dispersé cette population partout à travers les continents, partout sur la Terre. Et en plus, ils ont multiplié les langues, ils ont diversifié les langues, tout ça pour ralentir un petit peu l'évolution humaine, hein, parce qu'on n'était pas suffisamment sage, certainement, pour pouvoir aller à la rencontre des Elohim. Ils ont quand même fait tout ça, ok. Et aujourd'hui, on a la sensation qu'avec la transmission du livre qui dit la vérité en 1973 et en prenant contact avec leur dernier envoyé, le Messie tant attendu, Raël, on a l'impression qu'il y a de nouveau ce désir d'unification en fait. Comme tu le disais, ils ont eux aussi appris de leur histoire. Et donc aujourd'hui, on a cette sensation qu'ils veulent de nouveau réunifier les humains comme étant une seule humanité, même s'il y a 5 continents, même si les langues sont diversifiées aujourd'hui, rien n'empêche d'unifier les humains dans un seul et même désir, aujourd'hui peut-être, d'accueillir les Elohim, créateurs de toute forme de vie sur la terre, et, et d'accueillir leur retour en fait. C'est que Ils ont été les premiers, ils seront de nouveau les derniers si on les accueille. C'est beau, je trouve, comme histoire. pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, ils ont fait le déluge. Quand ils ont fait le déluge, pour eux, nous n'étions que le résultat d'une création scientifique et rien de plus. Nous étions qu'une expérience. Et ce n'est qu'après qu'ils ont reçu la sonde, comme j'ai dit tout à l'heure, de leur créateur disant, nous vous avons créé, nous sommes une autre civilisation d'une autre planète lointaine, nous vous avons créé, vous avez créé, et c'est une chaîne de création de la vie à travers l'univers infini. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont décidé de ne plus porter leurs mains sur l'homme, comme il est dit dans la Bible. Et on va les laisser progresser jusqu'à ce qu'ils comprennent. Mais pendant toutes ces années-là, malgré tous les prophètes qui ont été envoyés, cet amour que les Elohim ont toujours eu pour nous est essentiel pour qu'on continue cette chaîne de création de la vie. Mais c'est nous qui devons arrêter cette agressivité, sinon nous allons nous autodétruire. Et c'est ce qu'ils veulent éviter. Et c'est pour ça qu'ils ont envoyé ce message, parce que depuis 1945, le 6 août, quand il y a eu la bombe d'Hiroshima qui a tué près de 300 000 personnes ou plus entre Hiroshima et Nagasaki, envoyés par les Américains, qui sont soi-disant les sauveurs de l'humanité, les protecteurs de la veuve et de l'orphelin, et ils ont tué 300 000 personnes d'un coup. Les Elohim se sont dit, il est temps de concevoir et envoyer notre dernier messager, à qui ils ont donné le nom de Raël. Et Raël est né le 30 septembre 1946. Et c'est là, après qu'il a atteint un certain âge, et qu'il a été contacté et qu'il a apporté ce message il y a plus de 50 ans qu'il donne l'enseignement des Elohim sur la terre, qu'il apporte la lumière des Elohim afin que les êtres humains comprennent que nous avons tous été créés égaux à leur image, à leur ressemblance et qu'on arrête de se taper sur la gueule parce que nous pouvons nous aimer comme les Elohim s'aiment et comme pour qu'on puisse les accueillir. Et une fois qu'on va les accueillir dans ce troisième temple, dans cette ambassade
que nous allons construire pour que nous puissions un jour être en contact avec d'autres civilisations extraterrestres, il faut qu'on arrête notre agressivité. Et ça, c'est primordial. Autrement, si on ne progresse pas dans ce sens, on va s'autodétruire. Et le but de progresser dans ce sens est que nous puissions accueillir les Elohim, qui eux, certainement à leur tour, vont inviter d'autres civilisations. Justement, j'étais en train de me poser une question qui est plus un constat, et après on posera une question qui est dans le chat. Je me disais, mais je partageais ça là en t'attendant. Finalement, à l'époque, les humains ont construit la tour de ce qu'on appelle la tour de Babel. Donc ce vaisseau, en fait, ils ont couru à développer une technologie pour aller rencontrer, se déplacer, rencontrer les créateurs, les Elohim. Mais finalement, aujourd'hui, plusieurs millénaires plus tard, on se rend compte que finalement, c'était pas nécessaire pour eux de faire ça, c'était pas utile, parce qu'il suffit juste de désirer rencontrer les Elohim pour que eux fassent le voyage et viennent vers nous. On n'a pas besoin forcément d'aller vers eux technologiquement parlant. Il suffit de construire une ambassade, une maison sur la terre, choisir un terrain, un lieu propice pour ça, et puis y mettre beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'amour. C'est très simple finalement. Et puis juste attendre qu'ils nous rejoignent. C'est simple. Ben, eux, ils n'ont jamais voulu que nous soyons ceux qui les contactions. Ils ont toujours envoyé les messagers, des prophètes, qui sont ceux qui les ont contactés. C'est eux qui les ont contactés, qui les ont envoyés. Nous, de quel droit allons-nous contacter ces êtres? On n'a aucune, et même pas, je dirais, même pas la moindre notion, ni l'imagination de pouvoir comprendre même comment ils vivent, de quelle façon ils fonctionnent, comment ils font, quelle est leur technologie. Ils ont 25 000 ans d'avance sur nous. On ne sait même pas qu'est-ce que la prochaine génération, comment qu'ils vont opérer, comment qu'ils vont se comporter, quelles voitures ils auront, quels avions ils auront, etc. Mais je veux dire, nous sommes rendus à un point qui est un point clé, si tu veux. Soit on s'autodétruit, soit on accueille et on comprend et on devient moins agressif et on accueille cette civilisation. Donc, nous avons le choix. Le choix nous appartient. Nous ne pourrons ni progresser, ni rentrer en contact avec d'autres civilisations si on n'a pas évolué et qu'on n'a pas réduit ou même anéanti notre agressivité sur la Terre, qu'on soit plus en amour avec les autres êtres humains, parce qu'aujourd'hui, on peut s'appeler une humanité, mais on n'a rien d'humain. En fait, tout le travail est à faire sur Terre. On n'a aucunement besoin d'aller parcourir l'espace pour aller à la rencontre des Elohim et d'autres civilisations. Le plus gros du travail est à fournir ici, j'allais dire ici-bas, sur Terre, avant toute chose, quoi. On ne peut pas, Mariella. On n'a pas, oui, on n'a pas le droit, si tu veux, dans l'évolution, si tu veux, d'une humanité. Parce que c'est un grand corps que forme l'humanité. Tout être humain n'est rien d'autre qu'une cellule de ce grand corps que compose l'humanité. Nous ne sommes pas prêts à accueillir et nous ne pourrons pas aller rencontrer d'autres êtres de l'espace. C'est ça. Si nous n'accueillons pas les Elohim et pour accueillir les Elohim, il faut qu'on arrête notre niveau d'agressivité. Il faut qu'on arrête de se battre, de se taper sur la gueule et de s'aimer, de se comprendre, de se parler et de s'aimer, aimer son prochain comme à soi-même, comme il est dit dans la Bible. Et en plus de ça, tu ne tueras point. Et qu'est-ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui? Que sommes-nous en train de faire aujourd'hui? Un, il se tape sur la tête de l'autre, un, il fait des armes plus puissantes que l'autre, et nous voulons accueillir une civilisation extraterrestre, que pour pouvoir les accueillir, il faut que nous soyons premièrement en paix, et la deuxième des choses, pour entrer en contact avec une autre civilisation extraterrestre, avec d'autres civilisations extraterrestres, parce que dans l'infini,
Dans l'univers infini, il y a des milliards et des milliards de galaxies, des univers, de planètes, de systèmes solaires dans lesquels il y a plusieurs milliards de planètes qui sont habitées. Donc, qu'est-ce que nous sommes, nous, qu'un petit grain de sable insignifiant dans cet univers infini? Et si on n'arrive pas à contrôler cette agressivité, nous allons nous autodétruire, car on n'arrivera pas pour pouvoir, si tu veux, pour pouvoir connecter et aller sortir de notre système solaire et aller vers l'espace, dans l'infini, et rencontrer d'autres civilisations extraterrestres, on ne peut pas atteindre ce niveau si on n'a pas réduit notre niveau d'agressivité. C'est impossible, parce qu'on va s'autodétruire. C'est ça. C'est là le message des Elohim qui rentre eux, et c'est là leur dernier messager, que ça fait 50 ans qu'il apporte ce message de paix et d'amour, et ce message qui fait comprendre à l'humanité qui nous sommes, pourquoi sommes-nous là, pourquoi avons-nous été créés, où allons-nous, qui nous a créés. Arrêtons de croire, essayons de comprendre. On a toute la technologie pour ça. C'est ça. Et tu disais, dans l'infini de l'espace, on est insignifiant, mais par contre, aux yeux des Elohim, on est extrêmement important, bien sûr. Sinon, ils ne consacreraient pas autant d'efforts pour nous accompagner tout au long de ces millénaires. Alors, il y a dans le chat. Tout à fait, Mariela, et si je peux me permettre d'ajouter, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que au début, quand ils ont fait le déluge, c'était pour effacer, si tu veux, cette création, qu'ils voyaient leur agressivité, qu'ils voyaient qu'ils avaient fait une erreur en créant une humanité, parce qu'il y avait des Elohim qui étaient pour cette création, et il y avait d'autres qui étaient contre, qui n'étaient pas favorables. Et bien sûr, l'opposition, ou le chef de l'opposition, qui est celui qu'on appelle Satan, et qu'en hébreu veut dire opposition, et ces êtres-là sont des êtres qui n'ont pas voulu que cette création ait lieu, ceux qui étaient à l'opposition, parce qu'ils savaient qu'est-ce qui pouvait arriver, quels étaient les risques. Et donc, malgré tout, nous avons été créés, et après le déluge, quand ils ont compris que nous sommes une chaîne de création de la vie, ben là, ils ont recréé et repeuplé tous les continents comme ils avaient fait au début, avant le déluge. Mais maintenant, c'est à nous à aller de l'avant et à contrôler cette agressivité, à détruire ces armes qui nous menacent d'extinction et de pouvoir nous donner la main et avancer si on veut survivre. Et c'est le seul moyen. Ça rejoint un petit peu la question de Shana dans le chat. Elle nous dit, nous sommes en train de préparer l'humanité à accueillir les Elohim. Interviendront-ils au grand jour pour accélérer le processus de la même façon que les Elohim ont reçu un message expliquant leur origine? Les Elohim étaient bien plus évolués que nous et peut-être qu'ils n'étaient pas au même niveau d'agressivité que nous. Je sais que bien sûr, dans la Bible, les Elohim, ils avaient une armée, il y avait des combats, etc., etc. Il y avait un nombre de guerres, etc., etc. Mais bon, aujourd'hui, ce qui est important de savoir, pas ce qu'ils étaient, ce qu'ils sont devenus. Et pourquoi ils ont envoyé leurs messagers depuis des millénaires déjà. Et tant de prophètes qui ont été envoyés que, bien sûr, ils n'ont pas été écoutés, qu'ils ont été massacrés, qu'ils ont été enfermés, qu'ils ont été tués, qu'ils ont été emprisonnés. Et on connaît toute l'histoire. Aujourd'hui, nous sommes aptes à comprendre. Nous sommes aptes à comprendre et arrêter de croire. Parce que c'est cette croyance qui est en train de nous tirer vers le bas. C'est cette croyance qui est en train de diviser les hommes et détruire l'humanité. On va y aller vers la période de questions, s'il y en a. Oui, bon, on y est entré déjà. Donc, Kobe a levé la main et on va lui ouvrir le micro pour qu'il puisse s'exprimer. Et on répond seulement aux questions, pas au discours. Oui, hein, que des questions. Only question, Kobe, OK? Just wanted to add something. Very short. Léon, tu traduiras en français? Oui, il veut ajouter quelque chose. Bon. Ah, il veut ajouter. Add something very short, if it's possible. I need the authorization of Léon.
Okay. Okay. If it's not too long, because Okay, the question short. period is for questions and not to debate on the subject. No, not debate. You know that in the Jewish tradition and mysticism, sometimes there is stories which are very close to our message. Of course. You're telling me? No, I want to say something about it. Traduction Ok. en français, Léon. Hein? Ah, pardon, je vais vous traduire en même temps. Il dit que dans la tradition juive, il y a des choses qui sont très proches de messages. Et moi, je lui ai répondu, bien sûr, tu vas me le dire à moi. Je continue. C'est moi qui lui ai enseigné. In the 18th century, Donc, allons-y. in the 18th century, the rabbi of Hamburg, Jonathan Ibschitz, he was very much. Please, Kobe, I need to translate at the same time. Okay. Il y avait un rabbin à Hambourg, selon la tradition juive. Oui, Ken. In the 18th century, Au 18e siècle. yes, he said that the Tower of Babylon was a missile that human beings have been created to find a solution to another flaw, and they wanted to go to the moon. OK. Ce que Kobe veut dire, c'est que ce rabbin a dit que la tour de Babel était une fusée qui voulait aller vers la Lune et provoquer d'autres déluges. Ouais, OK. That's all? Thank you, Kobe. Voilà. Ok, alors, qui veut s'exprimer? Bon, là, nous avons professeur Soutarson, mais il s'est déjà pas mal exprimé lors des autres synagogues. Donc, est-ce que il y a d'autres questions avant? Privilégions d'abord les questions des personnes qui, tout au long de cette année, ne se sont peut-être pas encore exprimées. Je regarde le chat. Une autre question, par exemple, de Shana, pourrait-on dire que ce ne sont que les dirigeants de la planète qui mettent en danger l'humanité? Je pense que la réponse est évidente. Les humains en Oui, général comprennent que... non Oui. seulement les dirigeants de la planète qui Mm. mettent en danger. Au début et avant qu'il y ait les dirigeants de la planète, c'était les religions qui géraient l'humanité. Et c'est ces religions qui ont créé la division entre les hommes. Et c'est ces religions qui ont été les causes de toutes les guerres. Mm. Donc c'est ça là. Aujourd'hui, arrêtons de croire. Il est temps de comprendre et d'arrêter de croire. Et ce message ouvre les yeux à l'humanité. C'est un éclairage magnifique. C'est un cadeau des Elohim qui nous amène et un cadeau qui nous ont envoyé leur dernier des prophètes parce qu'ils auraient pu dire, bon, ils sont à 99% de chances de s'autodétruire, ben, qu'ils s'autodétruisent, qu'on en finisse, puis on va créer une autre humanité avec des gens moins agressifs, plus intelligents peut-être, moins cons. Voilà. Donc, c'est dit. Mm. Ah, nous avons Ibris qui a une question à poser. Si je l'ai bien prononcé, Ibris. Il y a de la Bonjour, brise. bonsoir. Oui, Bonsoir, bonsoir. Ibris. Oui, c'est Ibarès, je suis en Russie, congolais. Et j'ai une question. Oui, vas-y avec ta question. Oui, ma question est de savoir, aujourd'hui, il y a des pays qui se battent, des gens qui se battent pour des terres, et selon les conditions des Elohim la, pour avoir des terres pour la construction de l'ambassade, est-ce qu'il y aurait un gouvernement aujourd'hui qui pourrait vraiment accorder l'espace, la terre pour la construction de l'ambassade? Voilà la question que j'ai. C'est en pourparler avec certains gouvernements. Et puis, ça, on le sait déjà qu'il y a certains gouvernements qui sont d'accord, mais les gouvernements changent et les personnes qui étaient d'accord ne sont plus d'accord à un certain moment parce que les gouvernements changent et parce que il y a surtout ce besoin de donner un statut d'extraterritorialité qui est une convention que les Elohim demandent, un prérequis que les Elohim demandent, afin que ce territoire soit protégé
c'est-à-dire un territoire comme le Vatican, par exemple, c'est un statut d'extraterritorialité, ça veut dire c'est comme un pays à l'intérieur du pays. C'est comme toutes les ambassades, ils n'ont pas nécessairement un statut d'extraterritorialité. J'ai appris dernièrement que c'est un statut, un privilège qui leur est accordé par un privilège, par le pays qui les accueille, mais qui est exactement la même chose qu'un statut d'extraterritorialité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ni l'armée, ni les services d'inspection, ni la police, ni personne qui peut rentrer sur ce territoire sans leur autorisation. Et c'est ça ce que les Elohim demandent. Et toi, je pense que tu viens d'Afrique, et la tribu de Dan qui est en Afrique et qui sont les descendants de Jacob, les Yacouba, sont justement en train de développer et de vouloir donner ce terrain. Et bien sûr, nous sommes en pourparlers avec le gouvernement de ce pays pour pouvoir construire cette ambassade. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, la question a été répondue, mais je n'ai pas trop compris la réponse parce que ma question était de savoir est-ce que nos gouvernements aujourd'hui, euh, avec ces conditions-là, pourraient accorder des terres? Il Parce que pourrait, je à pense que date, les ce n'est conditions pas elles sont un fait. peu dures. Il pourrait, mais à date, ce n'est pas fait. Nous sommes en pourparlers avec plusieurs gouvernements. Mhm. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, ça répond. Oui. Merveilleux. Bon, Léon, le temps passe. Il est 19h15, ça fait déjà 1h15 qu'on est Oui, ensemble. Voilà. Je pense que peut-être on arrive vers la fin. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, absolument. il y a ouais, peut-être une dernière question avec Créador. Créador, c'est Pablo. Creador. Oui, Ah, Pablo Andrés d'Espagne. Juan, buenos días, Pablo. A ver si se te ve la cara. Ah, il est parti? Il est Ah, parti dans il Beauvril. vient de partir. Peut-être une Bon, mauvaise manip alors. Bon, bon, c'est pas grave. ok, c'est pas grave. Donc, écoute, je te propose qu'on glisse vers la fin. Tu es d'accord? Absolument. On glisse Absolument. tranquillement. On glisse tranquillement vers la fin. Alors, avant de terminer cette dernière synagogue de l'année, je voudrais mettre en lumière tout le travail accompli pendant cette année. Grâce à toi, Léon, tu as été l'instigateur de ce cycle de synagogue qui a été magnifique, d'une telle richesse, euh, et tu as eu ce désir, cet amour pour l'humain de partager tout ce que tu sais, mais au-delà de la connaissance, en fait, c'est plus tout l'amour que tu as pour cette humanité, pour les Elohim, et grâce à toi, on a pu profiter de tout ça. Donc, ce que j'aimerais, c'est que Vital, tu puisses nous présenter, voilà, un dernier document que j'ai réalisé et pour mettre en lumière en fait tout ce travail, faire une rétrospective rapide sur toutes les synagogues de l'année et on va avancer comme ça. Alors, diapo suivante, Vital, si tu veux bien. Voilà, donc il y a eu 7 synagogues entre le mois de novembre et juin de cette année. Et différents thèmes ont été abordés. Donc le judaïsme n'est pas le sionisme. Qui sont les Élohim de la Bible? Pourquoi Hitler a voulu tuer les Juifs? C'était une thématique très très sensible. Qui est le Mashiach? Le premier, deuxième et troisième temple que contenait l'Arche d'Alliance. Je garde un très très bon souvenir de celle-ci, tout particulièrement. Et la dernière, celle d'aujourd'hui, la Tour de Babel. Vraiment, un très très beau programme qui laisse présager une prochaine année tout aussi riche à mon avis. Donc, je voudrais en profiter du coup pour mettre en lumière un certain nombre de personnes, bien toi, Léon, forcément, qui est l'instigateur, on va dire, mais c'est pas un joli mot, de ce cycle de synagogue.
Shlomi Biton, si vous vous en souvenez, il avait participé à l'une des premières synagogues de l'année. Voilà, que nous remercions vraiment beaucoup. Il était accompagné de Jackie Carmel. Merci à tous les deux. Et puis un grand merci également à Daniel Turcotte, qui est intervenu notamment sur la synagogue du premier, deuxième et troisième temple. Voilà, une très très belle synagogue également. Voilà. Et puis il n'y a pas eu que, parce que bon, les synagogues, c'est pas, il n'y a pas que des invités d'honneur. Je voudrais remercier tout particulièrement Xavier Hérol, qui a animé, tout comme moi, les synagogues cette année. Voilà. Et puis passer peut-être à la diapo suivante. Alors moi, n'en parlons pas, hein, c'est pas la peine. Hop, on passe tout de suite. Et on passe à la diapo suivante. Et je voudrais vraiment, vraiment qu'on remercie l'équipe technique qui ont été incroyables, extraordinaires, d'un dévouement que vous n'imaginez pas, disponible, créatif. Alors il faut remercier Louis Breillet, qui avait le rôle de lancer les vidéos de départ et de fin et de s'assurer que tout marchait bien. Max Chave qui avait en charge la gestion de la salle qui nous accueille, qui s'occupait des canaux de traduction, voilà, tout l'aspect technique de la gestion de la salle. Christophe Le Bigre qui a créé toutes les vidéos que vous avez vues de promotion des synagogues et les visuels. Un grand merci à Christophe. Jacques Debon, qui a été le backup en chef de Louis Breillet en cas de problème. Là, vous voyez, par exemple, ce soir, bon là, c'était Léon, quelques coupures d'Internet. Eh bien, si jamais il y avait eu le même type de coupure avec Louis, eh bien, Jacques était sur les starting blocks en permanence et ça demande un niveau d'humilité incroyable pour accepter d'avoir ce rôle-là dans une synagogue, parce que s'il y en a un qui a été parmi ceux qu'on voyait le moins, c'était bien lui. Et un grand merci à Jacques pour sa grande humilité, sa grande disponibilité et son engagement. Vraiment, merci beaucoup. Daniel Rouleau du Canada, pareil, qui a été d'un grand conseil, un grand professionnel en la matière et d'une grande disponibilité également. Et vraiment un grand, grand merci au Canada de nous avoir prêté certains membres de leur équipe, accompagnés de Vital Gaudréo, qui depuis quelques synagogues est d'une dévotion incroyable, puisque c'est lui qu'on sollicite avec Léon pour mettre en page les supports, comme par exemple le diaporama que vous avez vu tout à l'heure, les montages vidéo que vous avez vus également sur cette thématique de la tour de Babel. Voilà, faire des coupures, faire des montages, ça demande un temps infini, ça demande vraiment beaucoup d'amour en fait. S'il y a que de l'amour dans cette équipe, c'est ça qui est beau, quoi, magique. Et puis une autre équipe que je voudrais tout particulièrement remercier également, qui est l'équipe de traducteurs, en la personne de Daniela von Guten, surnommée Dana, qui avait en charge la traduction du français vers l'italien. Ensuite, nous avons la traduction du français vers l'anglais avec Naëla et Daniel Mican, que je remercie tout particulièrement également tous les deux pour de s'être rendus disponibles pour faire des traductions. Et je peux vous dire que la traduction, s'il devait y avoir une mission plus difficile qu'une autre, la mission de traduire en live des intervenants d'une grande richesse et d'une qualité comme Léon, comme Daniel Turcotte et comme nos amis israéliens dont je suis Shlomi et je sais plus Jackie. comment, Jacques. Enfin, je veux dire, c'est très difficile même de traduire. Vous vous rendez compte des personnes dont la langue
de base, d'origine, est l'hébreu, qui parle en anglais avec un accent hébraïque et qu'il faut traduire après en italien, en anglais ou en espagnol. Mais c'est une mission extrêmement difficile. Un grand merci à eux et les derniers traducteurs en espagnol, en la personne de Maribel, Norma et Cynthia, mais qui sont d'une délicatesse, d'un amour. Ce sont 3 personnes qui ne vivent pas en Europe, mais qui vivent en Amérique du Sud et qui, pour toutes les synagogues, et pas que les synagogues, il y a après d'autres événements qui sont là et malgré le décalage horaire, qui se rendent disponibles. Et quand, par exemple, il y a un événement à 15 heures de l'après-midi et que pour elle, il est 7 heures du matin, 8 heures du matin et qu'il faut se lever 1 heure avant pour pouvoir être là avant le public, pour caler les canaux de traduction, etc. Vraiment, je leur dis un grand merci. On est vraiment des gens mais extraordinaires, quoi. Et puis, bien sûr, comment ne pas remercier vous tous, le public, qui pendant toute cette année nous a soutenus. Aujourd'hui, on n'était pas loin de 130 personnes à cette synagogue. Voilà, de la francophonie, mais pas que la francophonie. Hein. Il y avait donc des personnes de plusieurs pays d'Europe et des Amériques. Donc vraiment et d'Afrique également, n'oublions pas. Donc un grand merci à vous tous, public chéri, comme on dit, d'avoir accepté de venir, de vous enrichir, d'ouvrir vos esprits, accompagné des nôtres, parce qu'on est un, tous ensemble. Et encore de nouveau, un grand merci à Léon, voilà, pour d'avoir dynamisé toutes ces belles équipes, dynamisé cette volonté de faire de ces synagogues une réalité. Et sans toi, Léon, ces synagogues n'existeraient pas. C'est une évidence, c'est sûr. Elles n'existeraient pas. Peut-être qu'elles existeraient sous une autre forme. Elles porteraient peut-être même un autre nom. Mais si ce sont des synagogues aujourd'hui, c'est parce que tu les portes. Donc un grand merci à toi, Léon. Merci, Mariella. Merci à toute l'équipe et de traduction, toute l'équipe technique, à tous ceux qui ont participé, à vous tous en tant que personnes qui avez assisté pour faire un succès de ces synagogues qu'il faut partager parce que c'est là le message des Elohim, c'est là la connaissance, c'est là la lumière des Elohim à travers leur dernier messager. Et c'est ça qu'il faut partager. Je voudrais remercier tout particulièrement 2 personnes qui m'ont été d'un soutien extraordinaire, à part les traducteurs, à part les gens de la technique, la merveilleuse équipe technique qui sont là avec tout leur dévouement et leur amour, tout comme les traducteurs. Mais 2 personnes en particulier, Xavier Hérol, qui m'a interviewé plusieurs fois et qui est un animateur hors pair et quelqu'un que j'apprécie énormément, qui est la chef d'orchestre de tout ça. Et c'est Marielle. Il mène ça d'une main de maître et sans elle, toutes ces synagogues, toutes ces méditations planétaires n'auraient pas pu avoir lieu parce que c'est elle qui dirige, qui gère le tout. Et un grand merci, Mariella. Je te serai jamais assez reconnaissant du beau travail, je te remercierai jamais assez du beau travail que tu as accompli. Il ne peut être accompli que parce que tu l'as souhaité. Donc merci à toi, Léon, et merci à vous tous, encore une fois, d'avoir été là. Et ça a été que du bonheur, que du plaisir, que de l'amour partagé. Et, euh, et je vous dis un grand bravo, un grand merci. Et puis, on se revoit bientôt, Oui, pour les prochaines synagogues. hein? Prochaine synagogue, octobre-novembre. Soyez là, on compte sur vous. Léon et moi et toute l'équipe comptons sur vous. Et puis, à très bientôt. Je vous aime, les amis. Merci, Léon, encore une fois. Merci à Merci à tous tous. et à toi. Merci à toute l'équipe et au plaisir de se revoir
On va laisser passer l'été. Au plaisir de se revoir en septembre ou octobre. On va en faire d'autres synagogues avec des sujets très, très, très intéressants. Et on compte sur vous pour participer et être des nôtres. Bonne fin de journée, bonne fin de soirée à tous. Et un grand merci encore à vous tous. Merci, Mariella. Au revoir à tous. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Au revoir. On va bientôt fermer la salle. Ne soyez pas choqués. Bisous. Au revoir tout le monde.